That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That boy BG. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That boy BG. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo théorie sur One Piece. Et dans cette théorie on va parler du pouvoir caché de Sanji. Bon, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je vais essayer de faire plus que 5 minutes. Voilà, beaucoup d'entre vous m'ont dit que voilà, mes vidéos ne sont pas très longues. Et c'est vrai, je ne vais pas vous démentir ça. Mais vous devez savoir un truc, le PC que j'utilisais avant pour mes montages peut vraiment la merde. Quand je faisais des vidéos qui duraient plus de 5 minutes et que je faisais la rendue de cette vidéo, le PC commençait à bugger et il s'éteignait par lui-même au plein milieu de la rendue. Donc c'est pour ça que voilà, mes vidéos étaient très courtes. Et maintenant, vu que j'ai un nouveau PC, voilà, je peux me permettre de vous faire des vidéos plus longues. Bon voilà, assez parlé de ça et passons à cette théorie. Et aussi je voulais ajouter un petit truc, venez me follow sur Twitter, voilà, le lien est dans la description. Bon, avant de bien débuter cette théorie, on va se diriger vers le SBS du volume 7 où un fan demande une question à notre très cher mangaka Eiichiro Oda. Je sais que vous allez tous être en mode what the fuck en voyant la réponse d'Oda, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer ça le mieux que je peux. Bon, dans ce SBS, un fan a demandé à Oda pourquoi Sanji a des sourcils aussi bizarres. Oda répond: Ola, toi tu vas te rapprocher et t'asseoir ici. J'ai quelques trucs à t'expliquer. Tu m'écoutes bien. Sache que cette forme arrondie est le mouvement de rotation qu'il applique sur la base de toute forme de vie sur Terre. Regarde le soleil, la lune et même notre planète bleue. Il ne cesse de tourner. Si la Terre devait s'arrêter un jour de tourner, alors un immense raz-de-marée recouvrirait les continents. Voilà ce que symbolise les sourcils bouclés de Sanji. Une source infinie d'énergie. Voilà, pigé, tu peux y aller. Bon, après avoir entendu cette réponse, tous les fans de One Piece n'ont rien compris à cette réponse. Et même après des centaines de chapitres, on n'a pas encore une solide réponse. Mais grâce à moi, vous allez avoir cette réponse. Voilà, grâce à mon génie. Alors voilà, non plus sérieusement, je ne sais pas si la réponse que je vais vous donner sera exacte. Mais bon, étant donné que voilà, j'ai fait mes petites recherches pendant 3 jours, voilà, je peux vous garantir que je suis tombé sur pas mal de choses intéressantes. Vous allez voir que vous allez tous être choqués. On peut voir que Oda a laissé de gauche à droite des références à l'espace pour Sanji, comme par exemple la page de couverture du chapitre 533 où il a marqué UFO, qui veut dire ovni en français, ou bien le bateau où Sanji a rejoint quand il était plus jeune qui s'appelait Orbit, et la fois où Oda s'était amusé à dessiner Sanji en ovni. Après avoir vu tout ça, beaucoup de fans de One Piece ont spéculé que Sanji était un alien, mais dans les récents chapitres on a pu voir que c'est absolument pas le cas, vu qu'apparemment Sanji a toujours vécu sur Terre. Donc la question que vous posez tous maintenant, c'est pourquoi Oda a associé Sanji au thème de l'espace. Parce que comme vous le savez tous, Oda ne laisse rien au hasard. Et tout a une explication, surtout quand c'est un personnage comme Sanji qui fait partie des protagonistes majeurs dans One Piece. Bon, je vous demanderai à tous de bien m'écouter, de bien me suivre pour comprendre mon raisonnement. Si on regarde bien le frère et sœur de Sanji, on peut voir que leur sourcil part dans le sens anti-horaire, alors que pour Sanji, c'est dans le sens horaire. Vous êtes jamais demandé pourquoi Oda fait ça? Ben, c'est très simple. Dans le système solaire, tous les planètes ont une rotation dans le sens anti-horaire, sauf une qui va dans le sens horaire, et c'est Vénus. Vénus, pour ceux qui ne savent pas, est la planète la plus chaude de notre système solaire, alors qu'elle n'est même pas la planète la plus proche du soleil. Et quel personnage des Mugiwara produit du feu? C'est bien Sanji. On appelle cette planète Vénus en référence à la déesse de l'amour Vénus, et qui parmi les Mugiwara est tout le temps en love? C'est bien Sanji. Et finalement Vénus est entourée d'une atmosphère de fumée épaisse, et ça c'est encore une référence à Sanji. Voilà, vu qu'il fume beaucoup. Bon, je sais que vous êtes en mode ouais, ça peut rester de coïncidence et tout. T'inquiète, je gardais le meilleur pour la fin. Dans la page couverture du chapitre 124, on peut voir que Sanji a une mallette et on peut voir le nombre 1830. Pour ceux qui ne savent pas, en 1830, Vénus était en conjonction avec le Soleil. Et une sculpture de la déesse Vénus a été créée. Et ça, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Mais trop de coïncidences, ben voilà, c'est un petit peu très suspicieux, mon gars. Bon, je vais vous donner un bref résumé des pouvoirs de la famille de Viz-Smoke. Je parle bien sûr des frères et sœurs et vous allez voir qu'à eux 5 ils font référence aux principaux domaines de la science. Bon, au premier on a Reiju. Reiju a déjà révélé qu'elle a une connexion avec les papillons. Donc on peut dire que ces pouvoirs découlent de la biologie. Ishiji pourrait facilement avoir des pouvoirs qui découlent de la chimie en utilisant les éléments, les réactions chimiques et même la radioactivité. Niji a clairement des pouvoirs découlant des forces électriques et magnétiques, de la physique. Et finalement on peut voir que Yonji a des pouvoirs qui découlent de l'ingénierie avec une technologie on peut dire avancé. Donc en voyant tout ça, on peut facilement se dire que Sanji lui aussi a des pouvoirs qui peuvent être en relation avec l'espace, c'est-à-dire l'astronomie. Donc eux 5 réunis, c'est la science.
Bon, maintenant, je vais vous résumer tout ce que je viens de dire dans ces théories pour ceux qui ont du mal à bien cerner cette théorie. La réponse d'Oda dans le SBS fait référence au pouvoir caché des Shinji qui est en relation avec l'espace. Shinji est le seul vivant qui a des sourcils qui vont dans le sens anti-horaire comme la rotation de la planète Vénus. Et il partage aussi plein d'autres caractéristiques que j'ai déjà citées comme la fumée ou bien la chaleur de la planète Vénus qui peut être une référence à ses pouvoirs. Et finalement, chaque fils et fille de la famille Vinsmoke font référence aux principaux domaines de la science, c'est-à-dire la biologie pour Eiju, la chimie pour Ishiji, la physique pour Niji, l'ingénierie pour Yonji et finalement l'astronomie pour Sanji. Bon, je pense avoir fait un bon petit résumé de ces théories. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, de t'abonner à cette chaîne et finalement aussi de venir me follow sur Twitter. Voilà, comme ça on pourra discuter, parler ensemble, voilà, pourquoi pas. Et sur ce, les Nakama, ciao. Tes soucis, je m'en soucie peu. Je serai le king incessamment sous peu. Dans quelques flows, voir un ou deux. S'il doit avoir mort, il aura. Je rêve d'enculer une femelle. Cracher sur elle et ses principes. Jack Daniels dans les sucs gastriques.